Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un sujet un petit peu particulier, c'est un sujet d'actualité. Alors, je vais revenir sur un piratage qui a eu lieu lundi 15 mars. Et concrètement, si vous n'aviez pas forcément suivi l'affaire, c'est vraiment très important de s'y intéresser. Vous auriez pu perdre l'intégralité de vos fonds très rapidement. Si vous êtes habitué de la finance décentralisée, vous avez sûrement déjà dû utiliser PancakeSwap sur la Binance Smart Chain, qui est l'équivalent de Uniswap, donc pour faire du trading, ou Cream Finance, qui est un protocole qui va fonctionner sur la finance décentralisée d'Ethereum. Alors ces deux plateformes, elles ont subi la même attaque. Une attaque qui s'appelle le DNS hijacking. Alors je vais tout de suite vous rassurer, si vous aviez des fonds dessus, aujourd'hui ils sont toujours en sécurité. Mais si vous êtes connecté pendant la phase d'attaque, potentiellement vous avez perdu l'intégralité de vos fonds. Alors je vais vous montrer dans la réalité ce qui s'est passé. Avant de rentrer un petit peu dans le mécanisme de l'attaque, on va d'abord rappeler ce qu'est le DNS. Le DNS, c'est le mécanisme qui va faire le lien entre un nom de domaine, donc par exemple google.fr, et une adresse IP 174.36.27. Les attaquants sont allés s'attaquer à cette résolution-là. Aujourd'hui, vous avez des serveurs qui permettent de faire le lien entre google.fr et l'adresse IP. Si jamais on arrive à compromettre ces serveurs-là, on peut leur dire d'aller modifier la redirection. C'est-à-dire que google.fr, au lieu d'aller sur des serveurs qui sont chez Google, ils vont aller sur des serveurs qui sont chez un attaquant. Donc concrètement, en termes de schéma, ça donne un petit peu ça. Vous avez l'attaquant qui va compromettre les serveurs DNS. Et quand l'utilisateur il va vouloir accéder au site légitime, il va faire une requête vers le serveur DNS qui va l'envoyer vers un faux site web. Alors là, c'était la partie vraiment technique et je ne vais pas plus vous embêter avec ça. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé réellement chez Cream et PancakeSwap. Alors j'ai tourné la vidéo en direct parce que je voulais absolument vous montrer ce qui se passait. Quand on va sur le site de cream.finance, donc ça c'est vraiment le site officiel, vous tapez l'adresse. Quand vous cliquez sur MetaMask, ici, on vous demande de rentrer votre liste de 12 mots. Si jamais vous veniez à faire ça, l'attaquant aurait accès à l'intégralité de vos fonds de façon instantanée. Donc vous allez sur le site, vous avez l'impression que tout va bien, mais concrètement, ils se sont fait pirater. Et comment on a pu le savoir? Tout simplement sur le Twitter de Cream France. Ils ont mis des annonces en disant qu'ils avaient été piratés. Aujourd'hui, ils sont chez un hébergeur au niveau nom de domaine qui s'appelle GoDaddy et on s'est aperçu que c'était le même hébergeur que PancakeSwap. À l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est l'hébergeur qui a été piraté ou si c'est une autre entité qui aurait été visée par l'attaque. Dans tous les cas, tous les utilisateurs qui sont venus, qui ont saisi ici leurs 12 mots de sécurité du portefeuille MetaMask, se sont fait voler l'intégralité de leurs fonds. Par contre, si vous étiez sur Cream et que vous l'utilisiez de façon standard avant l'attaque et que vous y êtes allé après l'attaque, aucun problème, vos fonds sont restés en sécurité. C'est uniquement si jamais vous avez saisi votre clé de sécurité. Et chez PancakeSwap, on a quasiment le même message. Donc on voit qu'on a clairement les mêmes problématiques. Et si on essaie de se loguer sur un autre compte, alors là concrètement, je ne sais pas si ça va marcher parce que le site, un coup il marche, un coup il ne marche plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes de PancakeSwap, elles font vraiment un gros travail pour essayer de récupérer la main sur leur site. Et ils ont posté également des messages en disant qu'il ne fallait absolument pas se connecter dessus. Moi, je voulais vous montrer en live comment faire et c'est pour ça que je suis allé me connecter dessus quand même. Bon, alors il ne faut absolument pas rentrer vos fonds dessus. C'est des attaques dont on parle dans la formation Security Mastery et c'est pour ça qu'il est important de les connaître parce qu'en quelques minutes, vous pouvez perdre l'intégralité de vos fonds. Même si vous utilisez plusieurs comptes, comme c'est souvent recommandé sur MetaMask, le fait de donner votre site phrase permet à l'attaquant d'accéder à l'intégralité des comptes. Et c'est vraiment très important de prendre conscience qu'une petite erreur peut vous faire perdre l'intégralité de votre capital. Donc on va voir si le site de Cream fonctionne. Le site de Pancake a beaucoup de mal à charger. Mais aujourd'hui, on est toujours, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est toujours sous l'attaque. Donc j'espère que ça va revenir le plus rapidement possible. Dans tous les cas, on vous aura informé. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous mettre en garde en tout cas sur les dangers qu'il peut y avoir dans le domaine des crypto-monnaies. Ce n'est pas forcément vous qui allez faire la première erreur, mais peut-être qu'un site qui sera piraté va vous induire en erreur et vous inviter à rentrer vos clés de sécurité.
Les clés de sécurité, il faut toujours les garder chez vous, près de vous. Vous ne devez jamais les donner. C'est toujours le principe de base si vous voulez garder vos fonds sur le long terme. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Salut!